Je venais de finir un discours inaugural un samedi soir à Orlando, en Floride. Le lendemain matin, en préparant mes bagages en prévision de mon vol retour l'après-midi, j'ai allumé la télévision pour savoir où en était la situation politique aux États-Unis. C'était en 2016, nous étions en pleine élection présidentielle et, puisque j'étais en déplacement à l'étranger depuis 3 semaines pour animer diverses conférences, j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé durant mon absence. J'ai fait défiler les chaînes pour trouver une chaîne d'information, j'ai posé la télécommande et j'ai continué de préparer mes bagages, gardant une oreille sur les informations. Soudain, une publicité a retenu toute mon attention et, instantanément, j'ai compris pourquoi on parlait de programme télévisé. La publicité commence par une vue extérieure de nuit de la maison d'un couple. Pendant que la caméra zoome sur la maison, les mots « Zona 14e nuit » apparaissent à l'écran. Puis, une musique douce mais inquiétante se fait entendre, tandis que l'on découvre, à l'intérieur de la maison, un homme âgé gémissant de douleur à côté de son lit. Préoccupé, sa femme pénètre dans la chambre et lui demande comment il va. Il répond qu'il a mal. En bas à droite de l'écran, en police de petite taille, d'une couleur similaire à celle de l'arrière-plan, apparaissent les mots « scène fictive ». La femme s'avance, le regard désespéré, et soulève lentement la chemise de son mari, avant d'apercevoir d'énormes lésions rouges croûteuses recouvrant plus de la moitié du bas de son dos. Les images sont choquantes, grotesques et terribles. Elles font penser à une grande brûlure du 3e degré. Au cours de mes 31 années de carrière, j'ai examiné des centaines de personnes atteintes de zona et je n'ai jamais rien vu d'aussi grave que les lésions mises en scène dans cette publicité. Immédiatement, j'ai compris que le but était de susciter une forte réaction émotionnelle chez le téléspectateur, car c'était ce que moi-même je ressentais. Une fois que l'on voit les plaques dans le dos de l'homme, la publicité a atteint son but. Elle a retenu votre attention. La mise en scène saisissante de ces éruptions suffit à modifier instantanément votre état d'esprit. Et c'est précisément au moment où la publicité modifie en profondeur votre état émotionnel que votre attention se tourne davantage vers cette source de perturbation dans votre environnement externe. Plus l'émotion provoquée, stimulus, est forte, plus vous êtes attentif, réaction. C'est en associant un stimulus à une réaction, c'est-à-dire en créant un conditionnement, que l'on suscite des souvenirs à long terme. Le processus du conditionnement commence par associer un symbole ou une image à un changement d'état émotionnel, ce qui ouvre la porte du subconscient. Dans le cas de cette publicité concernant le zona, maintenant que la publicité a retenu toute votre attention et qu'elle a commencé à vous programmer, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir envie de savoir la suite. Puis, résonne la voix d'un narrateur qui dit sur un ton grave « Si vous avez déjà eu la varicelle, le virus du zona est déjà en vous. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit et devient incapable de repousser le virus du zona. » Le fait d'utiliser des stratégies émotionnelles pose des questions d'ordre éthique, la publicité affirmant aux téléspectateurs que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. On voit ensuite cet homme en train de se regarder dans le miroir de sa salle de bain. Il paraît inquiet, brisé, démoralisé. Puis, une nouvelle scène montre sa femme en train de parler au téléphone dans la cuisine. « Je ne supporte pas de le voir dans cet état. » Ensuite, on voit l'homme recroquevillé sur son lit, une main sur le front, se tordant de douleur. Le narrateur fait alors une suggestion directe, renforcée quand apparaît sur l'écran le même message « Une personne sur 3 aura un zona dans sa vie. » Puis, le narrateur continue pendant que la même phrase reste affichée « Les rougeurs peuvent durer jusqu'à 30 jours. » Puis, on voit l'épouse confier directement à la caméra « Si seulement je pouvais faire quelque chose pour l'aider. » À nouveau, on voit l'homme qui souffre et sur l'écran apparaît la phrase suivante « Une personne sur 5 atteinte d'un zona souffrira de douleurs névralgiques à long terme. » Cette phrase reste affichée sur l'écran le temps que le narrateur explique « Certaines personnes atteintes d'un zona souffriront de douleurs névralgiques à long terme, pouvant durer entre quelques mois et quelques années. N'attendez pas qu'un de vos proches souffre d'un zona. Contactez votre médecin ou votre pharmacien pour en savoir plus sur les risques que vous encourez. » Maintenant,
examinons de plus près l'objectif de cette publicité. D'abord, elle modifie votre état émotionnel. Une fois qu'elle a toute votre attention, vous devenez immédiatement plus influençable et ouvert aux informations qui suivent. Étant plus enclin à accepter et à croire ces informations, sans les analyser, si vous vous sentez apeuré, victime, vulnérable, inquiet, choqué, faible, fatigué ou souffrant, vous êtes d'autant plus ouvert aux informations véhiculant ces émotions. Il est probable que vous vous demandiez si cela pourrait un jour vous arriver. À plusieurs reprises, certains faits sont affichés à l'écran afin que vous les lisiez. Cela renforce la programmation. De plus, pendant que le cerveau pensant est en train de lire, le contenu de la narration pénètre subrepticement dans le subconscient. Tel un dictaphone, ce dernier enregistre tout le texte et écrit un programme intérieur. Ensuite, au moyen d'une suggestion directe, le narrateur suscite en vous la peur en vous suggérant personnellement que vous avez déjà le virus du zona en vous et qu'à cause du processus naturel qu'est le vieillissement, votre système immunitaire n'est plus assez fort pour contrer le virus. Cela active votre cerveau émotionnel, siège du système nerveux autonome, qui est alors programmable. Une fois que les suggestions parviennent à votre système nerveux autonome, ce dernier obéit sans même se poser de questions et se charge de produire dans votre corps les changements chimiques correspondant à ces suggestions littérales. En d'autres termes, votre corps est programmé de manière subconsciente et automatique afin que votre système immunitaire s'affaiblisse. La morale de la publicité est que vous courez des risques et qu'il vaut mieux ne pas attendre d'être malade. L'impact de la publicité va même encore un peu plus loin. Si vous avez déjà eu la varicelle et qu'après avoir regardé cette publicité, vous pensez que votre système immunitaire est faible à cause de votre âge, vous croirez avoir encore plus besoin de prévenir le zona et vous aurez encore plus envie d'acheter le médicament correspondant. S'il se trouve que vous avez déjà un zona au moment où vous regardez la publicité, lorsque vous voyez que votre situation n'est pas aussi grave que celle de l'acteur, vous songez peut-être « Il faut que je prenne le médicament maintenant pour que ma situation n'empire pas. Je ne veux pas finir comme lui. » Et si vous n'avez pas de zona, à la fin de la publicité, vous vous demandez peut-être « Est-ce que je fais partie des 2 tiers de la population qui ne court pas de risque ou du tiers qui va contracter le virus ?» Si vous espérez ne pas faire partie du tiers, cela signifie que vous croyez qu'il y a une chance que vous soyez vulnérable à la maladie, ce qui vous amène à penser inconsciemment que vous l'avez déjà. Savez-vous ce que j'ai trouvé le plus absurde dans cette publicité ? Il n'est fait nulle part mention du médicament, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obligation pour l'annonceur de révéler ses effets secondaires. La publicité ayant piqué ma curiosité, j'ai cessé de faire mes bagages et j'ai regardé sur Internet pour voir si la même société pharmaceutique avait fait une autre publicité. Je voulais savoir, selon eux, quel médicament diminuerait la gravité des lésions de l'acteur qui étaient fabriquées de toutes pièces et exagérées. Après une recherche rapide, j'ai trouvé plusieurs publicités similaires sur le même thème et avec la même formulation, mais avec quelques variantes. Néanmoins, toutes avaient un point commun. Leur but était d'attirer l'attention du téléspectateur. Dans la publicité suivante que j'ai trouvée, une femme portant des lunettes de natation fait des longueurs dans une piscine. Tout est en noir et blanc. Il y a une différence avec la publicité précédente. La narratrice, qui parle sur un ton autoritaire, joue le rôle du virus du zona, s'exprimant dans les pensées de la femme. « Impressionnant, Linda. Le vieillissement ne te ralentit pas, mais il affaiblit ton système immunitaire et augmente le risque que tu encours de me contracter. Moi, le virus du zona. Je me cache à l'intérieur de toi depuis que tu as eu la varicelle. À n'importe quel moment, je pourrais apparaître sous la forme de rougeurs douloureuses. » Soudain, la scène en noir et blanc laisse place à une scène en couleur, dans laquelle un homme soulève sa chemise et laisse apparaître les pires rougeurs qui soient. Encore une fois, la lésion grotesque et boursouflée ne peut que capter l'attention. Et aussi soudainement, on revient à la nageuse en noir et blanc. La publicité continue sur le même ton que la précédente. D'abord, on fait une affirmation frappante, puis on montre une image choquante qui modifie l'état émotionnel du téléspectateur et le rend ainsi plus influençable, et enfin, on fait appel à l'autosuggestion pour qu'il se demande s'il a déjà un zona.
Cette publicité laisse également entendre que même quand on est en bonne santé, que l'on fait de l'exercice physique et que l'on prend soin de soi, on peut être victime du virus, ce qui suggère que nul n'est à l'abri. Là encore, les paroles sont renforcées par un message apparaissant à l'écran. Une personne sur 3 me contracte au cours de sa vie. Linda, est-ce que ça tombera sur toi? Et si vous vous identifiez à cette femme, la voix vous parle directement. Puis, le ton de la publicité change. On entend alors un nouveau narrateur parlant avec confiance et légèreté, sans inquiétude ni préoccupation. Et c'est ainsi que Linda m'a acheté, moi, le médicament X. La scène reste en noir et blanc, à l'exception du maillot de bain de la femme, de son bonnet et du nom du médicament, qui apparaît sur l'écran dans une police grande et sophistiquée. Alors, le nom du médicament s'imprime dans votre cerveau à un autre niveau. Là encore, la publicité a créé une association entre d'une part votre santé et votre sécurité, et d'autre part le médicament qui vous protégera. Le slogan s'affiche alors à l'écran, lu par le même narrateur, qui affirme que le médicament contribue à stimuler le système immunitaire et contrer le zona, pour la protéger contre toi, le zona. À la fin de la publicité, le narrateur conclut ainsi. Le médicament X est utilisé pour prévenir le zona chez les adultes âgés de 50 ans et plus. Ce médicament ne doit pas être utilisé pour traiter le zona et il n'aide pas tout le monde. Et cerise sur le gâteau, ne prenez pas ce médicament si votre système immunitaire est affaibli. Waouh! Ironie du sort, on vient de vous dire que le vieillissement provoque un affaiblissement du système immunitaire qui vous fait courir un plus grand risque de contracter le zona. Le médicament est censé renforcer le système immunitaire, mais il ne faut pas l'employer si le système immunitaire est affaibli. C'est un véritable dilemme. Si vous choisissez quand même de prendre ce médicament, vous croirez qu'il sera plus puissant que votre système immunitaire potentiellement affaibli. La programmation est efficace. Ce que sait le publicitaire, rusé, voire malhonnête, est que ce message porte à confusion et perturbe la conscience. Mais en même temps, on programme votre subconscient afin qu'il croie que votre système immunitaire est faible, que vous avez probablement déjà le virus en vous et qu'il y a de fortes probabilités que vous ayez un jour un zona, même si vous êtes en bonne santé. De surcroît, on vous dit que sans ce médicament, vous allez probablement souffrir, bien qu'il n'y ait aucune garantie que le zona disparaisse facilement et que cela pourrait ne pas être efficace si votre système immunitaire est faible. Finalement, s'affiche la liste des effets secondaires, qui ne sont d'ailleurs pas secondaires mais bel et bien directs. Éruption cutanée similaire au zona, rougeur, douleur, démangeaison, gonflement, bosse, chaleur, bleu ou gonflement à l'endroit où le médicament est injecté et maux de tête. Consultez votre médecin si vous prévoyez de côtoyer des nouveau-nés, des femmes enceintes ou des personnes dont le système immunitaire est affaibli, car ce vaccin contient une version affaiblie du virus de la varicelle et vous pourriez les infecter. Waouh! J'ai commencé à me demander sur quelle planète je vivais. Ce genre de programmation amène à s'interroger. Avons-nous vraiment un libre arbitre ou faisons-nous tous des choix en fonction de conditionnements, nous faisant croire que la solution à notre problème est une bière, un shampoing, un après-shampoing, le dernier smartphone ou un médicament pouvant ou non vous soulager du virus du zona que vous avez peut-être ou peut-être pas. Très souvent, la publicité s'appuie sur le manque et la séparation et vous rappelle de vouloir ce que vous n'avez pas, de désirer ce dont vous avez besoin pour trouver votre place dans la société ou de combler un sentiment de vide ou de solitude. Et bien sûr, en l'occurrence, si vous êtes malade ou le pensez, l'annonceur a la réponse à vos symptômes. Au cours d'une ultime recherche, je suis tombé sur une publicité similaire, sur le même thème. On y voit un acteur traversant de grandes souffrances pendant 17 jours, la mise en scène choquante d'une lésion énorme et des messages s'affichant sur l'écran pour influencer la réflexion du téléspectateur tout en renforçant le contenu. Comme les autres publicités, celle-ci informe explicitement le grand public que ce médicament n'est pas utilisé pour traiter le zona, mais à la fin, le bel homme sourit et déclare « Je pense que je vais faire un essai ». Là-dessus, je me demande pourquoi il ferait un essai, sachant qu'il a déjà un zona depuis 17 jours et que ce médicament ne traite pas cette maladie. Tout cela porte vraiment à confusion. Il y a longtemps,
J'ai appris en me formant que, par définition, l'hypnose est une désorientation des processus inhibiteurs de la conscience qui permet de contourner le mental analytique afin que l'individu devienne très influençable et réagisse fortement, dans son subconscient, à des suggestions et à des informations. Pendant que la conscience est occupée à essayer de comprendre ce qui se passe, le subconscient absorbe tout sans faire de distinction. Si l'on peut désorienter les gens en utilisant des informations, ou dans le monde d'aujourd'hui, la désinformation, un choc ou la confusion, on ouvre la porte du subconscient et les gens peuvent alors être programmés. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à faire l'inverse et à reprogrammer positivement les conditionnements négatifs auxquels nous croyons depuis bien longtemps. 3 niveaux d'activité mentale pour un cerveau: le mental analytique, la conscience et le subconscient. Vous savez maintenant que quand vous modifiez vos ondes cérébrales, qui passent de bêta à alpha, vous ralentissez votre néocortex, le cerveau analytique pensant. Vous quittez alors la conscience et entrez dans le monde du subconscient. On pourrait alors dire que si vous êtes quelqu'un peu conscient, sans avoir pour autant de pensée active, votre conscience quitte le néocortex pensant et pénètre dans le mésencéphale, c'est-à-dire le subconscient, siège du système nerveux autonome et du cervelet. Si vous avez déjà vu une personne totalement captivée par une émission de télévision, au point de ne pas vous entendre quand vous essayez de lui parler, il est possible qu'elle soit en onde alpha, état dans lequel elle est très influençable. L'influençabilité est la capacité à accepter et à croire des informations sans les analyser. Dans cet état, le téléspectateur est tellement omnibulé par ce qu'il regarde qu'il semble immobile, comme en transe. Rien d'autre n'existe pour lui que l'objet de son attention. Si la personne n'analyse pas les informations auxquelles elle est exposée, elle a des chances de les accepter et de les croire en l'absence de tout filtre analytique. À partir de là, il est logique que plus on est influençable, moins on se sert de son cerveau analytique. L'inverse est tout aussi vrai. Plus on est analytique, moins on est influençable. Par conséquent, il y a moins de chances que votre cerveau se retrouve en onde alpha ou entre en transe. Examinez la figure 8.1 dans l'annexe pour mieux comprendre la relation entre l'influençabilité, l'esprit analytique, la transe et les ondes cérébrales. Ce que les créateurs des publicités que j'ai évoquées précédemment comprennent parfaitement est que le meilleur moyen de programmer une personne afin qu'elle agisse d'une manière désirée consiste à mettre son cerveau en onde alpha afin que les informations présentées ne soient pas analysées. À force d'être rediffusées, la publicité, ou une publicité similaire, pénètre tôt ou tard dans le subconscient du téléspectateur. Plus on est exposé au stimulus, en l'occurrence la publicité, plus la réaction programmée devient automatique. Au bout du compte, quand on a inconsciemment mémorisé le stimulus et que la réaction est automatique, la conscience n'a plus besoin de réfléchir aux informations données ou de les analyser. Pendant ce temps, le subconscient cartographie les informations reçues, les enregistre et les stocke. Une fois cette cartographie établie dans votre cerveau, chaque fois que vous êtes exposé à la publicité, elle continue d'influencer les mêmes réseaux neuronaux et de renforcer le même programme, les mêmes pensées et les mêmes croyances. C'est ainsi que ces informations peuvent non seulement influencer votre santé, mais également vous donner la solution aux problèmes créés par la publicité. Parmi d'autres situations qui augmentent l'influençabilité, on compte les chocs, les traumatismes ou les réactions émotionnelles fortes. Par exemple, lorsque les gens sont abasourdis ou exposés à des situations chargées sur le plan émotionnel, il est courant que le cerveau entre dans un état modifié. Lorsque le cerveau est en suspens à la suite d'une surcharge sensorielle, par exemple provoquée par un accident de voiture, la personne devient influençable. Dans les cas graves, la personne s'identifie au choc, devient rigide et insensible, et sa capacité de réflexion est atteinte. Par conséquent, quand on se trouve exposé à la vision agressive d'éruptions cutanées importantes et que l'on se sent dégoûté par les images auxquelles on associe la musique et la narration qui conviennent pour créer une ambiance troublante menaçante, la porte du subconscient s'ouvre, ce qui rend la personne plus facilement programmable. Souvenez-vous, le subconscient se trouve juste en dessous de la conscience. C'est le cerveau limbique qui abrite le subconscient et le système nerveux autonome,
qui contrôle toutes les fonctions biologiques automatiques qui se succèdent d'un moment à l'autre. Une fois qu'une pensée est programmée, tel un serviteur obéissant aux ordres de son maître, le SNA met à exécution la demande mentale. Si l'on vous répète que votre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge et qu'une personne sur 3 ayant eu la varicelle dans sa vie sera atteinte d'un zona, la charge émotionnelle de cette expérience permet à ce message de dépasser votre esprit pensant analytique. En réaction à ces informations, votre SNA obéit aux ordres et commence à affaiblir vos défenses immunitaires. Et pour que les annonceurs en aient pour leur argent, l'idéal est que la publicité soit régulièrement diffusée tard le soir lorsque nous sommes le plus influençables. Pourquoi ? Parce qu'en réaction à l'obscurité, le corps sécrète davantage de mélatonine, ce qui fait ralentir nos ondes cérébrales et nous prépare au sommeil et au rêve. Dans la mesure où, le soir, nos ondes cérébrales passent de bêta à alpha, puis à θ, puis à delta, nous sommes moins analytiques et la porte du subconscient s'entr'ouvre. Tandis que le matin, lorsque nous sommes réveillés par la lumière du jour et que notre cerveau produit de la sérotonine, c'est l'effet inverse. Nous passons des ondes delta aux ondes θ, puis à alpha. Notre subconscient est alors toujours ouvert à la programmation avant d'arriver à bêta. Ainsi, si vous êtes un annonceur et que vous savez que la majorité du public ignore tout du fonctionnement de la programmation inconsciente, pourquoi se gêner pour mettre au point une série de publicités diffusées en fin de soirée, véhiculant le message désiré, renforcé par la bonne dose de peur afin de capter l'attention du téléspectateur et de programmer son système nerveux autonome qui exécutera les ordres donnés juste avant son sommeil? La règle d'or: évitez de regarder des émissions télévisées, des sites internet ou de participer à toutes sortes de divertissements qui ne vous conviennent pas, non seulement avant le coucher, mais même à n'importe quel moment. Un kaléidoscope pour entrer en transe. Depuis des années, je réfléchis à la manière dont nous sommes tous systématiquement programmés à avoir des croyances qui nous limitent, c'est-à-dire à croire que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour transformer notre ressenti intérieur. Après tout, la clé de la publicité est le besoin incessant et addictif de consommer des produits extérieurs pour favoriser notre bien-être intérieur. Cette croyance, qui nous rappelle que nous sommes séparés du tout, est constamment implantée dans notre cerveau par les médias, les émissions télévisées, les publicités, les informations, les jeux vidéo, les sites internet et parfois même la musique. La stratégie est vraiment simple. Si l'on parvient à accrocher les gens en leur faisant ressentir le manque, la peur, la colère, l'opposition, des préjugés, la douleur, la tristesse et l'angoisse, ils restent dépendants pour faire disparaître ces sentiments de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Si vous demeurez perpétuellement préoccupé et que vous alimentez sans cesse des émotions de survie, il vous est impossible de croire en vous-même. Et s'il était possible d'inverser cette programmation de sorte que vous ayez des croyances illimitées à propos de vous-même et de votre vie, c'est exactement ce que nous faisons depuis plusieurs années lors de nos séminaires de niveau supérieur en utilisant deux outils simples, dont l'un est un jeu utilisé par les enfants depuis bien longtemps, le kaléidoscope. La seule différence est qu'en l'occurrence, nous l'utilisons combiné à une technologie avancée pour induire la transe. Jusqu'ici, nous avons utilisé la méditation les yeux fermés pour entrer en transe et passer en onde alpha puis θ. Mais si l'on peut créer ces mêmes ondes cérébrales les yeux ouverts tout en s'exposant intentionnellement à des informations allant dans le sens de nos rêves et de nos objectifs, on peut se reprogrammer et vivre des états de superconscience au lieu des états d'inconscience que nous vivons au quotidien. Maintenant, pourquoi le kaléidoscope ? Depuis maintenant de nombreuses années, les expériences mystiques sont ma grande passion. Chaque fois que je vis une de ces expériences profondes d'hyperlucidité, cela crée en moi des changements durables qui renforcent ma compréhension de moi-même et mon lien avec le mystère de la vie. Une fois que l'on a une expérience mystique et que l'on a un premier aperçu de ce qui se passe dans l'invisible, il est impossible de reprendre le cours normal de sa vie. Et à chaque expérience mystique conséquente que l'on fait, on se rapproche de la source, de la complétude, de l'unité et de l'invisible champ unifié.
La bonne nouvelle est que les expériences mystiques ne sont pas réservées à des personnes telles que Thérèse d'Avila, François d'Assise ou un moine bouddhiste méditant depuis 40 ans. Tout le monde est capable de faire l'expérience du mysticisme. Quand j'ai ce genre d'expérience, elle me paraît plus réelle que tout ce que j'ai connu d'autre dans ma vie et je perds alors toute notion de temps et d'espace. Souvent, juste avant d'être absorbé dans l'expérience, je vois dans ma tête et parfois dans le monde extérieur des structures géométriques circulaires composées de lumière et d'énergie. Elles ont tendance à ressembler à des mandalas, excepté qu'elles ne sont pas statiques. Il s'agit d'ondes de fréquence semblables à des fractales. Pour les décrire, je dirais qu'elles sont vivantes, changeantes, en mouvement et en évolution perpétuelle vers des formes plus complexes. Ces structures font penser à celles que l'on voit dans un kaléidoscope, sauf qu'elles sont tridimensionnelles et non simplement bidimensionnelles. Quand je pose mon attention sur ces formes géométriques divines, elles changent et je sais presque instantanément, mon cerveau transformant ces structures informationnelles en images très claires, que je suis sur le point de faire une expérience mystique profonde. C'est pour cela que mon équipe et moi-même avons souhaité créer un support visuel kaléidoscopique pour mes participants, dans l'espoir d'induire ce genre d'expérience. Au départ, nous n'avons pas réussi à trouver de séquences qui conviennent. À l'époque, tous les fichiers de géométrie fractale disponibles sur Internet étaient produits par ordinateur, alors que je voulais créer une représentation plus réaliste. Après beaucoup de recherches, mon équipe et moi-même avons trouvé une famille fabriquant des kaléidoscopes depuis 3 générations et nous avons décidé d'acheter l'un de leurs meilleurs produits. Puis, nous avons loué une caméra RED, le premier fabricant de caméras numériques professionnelles à usage cinématographique, qui sont le plus souvent utilisées dans les films hollywoodiens. Puis, nous avons fixé sur la caméra un filament à fibre optique que nous avons introduit dans le kaléidoscope. Ensuite, nous avons fixé un moteur au bout du kaléidoscope afin d'induire une rotation permettant aux cristaux et à l'huile intérieure d'effectuer un mouvement fluide et régulier. Pendant plusieurs heures, nous avons tourné dans un studio de Seattle de belles images avec de belles couleurs sur un fond noir. La couleur noire représente l'absence de matière, l'espace dans lequel nous fusionnons avec la conscience pure. Il s'agit de l'espace noir infini, du vide abordé au chapitre 3. Il nous a fallu plusieurs jours pour tourner toutes les séquences et à cause de la gravité, les cristaux et l'huile tombaient et accéléraient à chaque rotation. Il a donc fallu qu'un technicien vérifie chaque vue, seconde après seconde, pour s'assurer que les transitions étaient fluides. Sinon, le risque était d'interrompre la transe des spectateurs. Il a fallu des mois pour peaufiner toutes ces images et aboutir à une vidéo d'1 heure que nous utilisons lors de nos séminaires de niveau supérieur. Enfin, nous avons demandé à un talentueux compositeur, Frank Picciotti, de créer la bande-son d'accompagnement. Notre objectif était que nos participants soient continuellement captivés, hypnotisés par les magnifiques symétries et les formes géométriques variables. Le film de votre avenir. Lors de nos séminaires de niveau supérieur, chaque participant reçoit un logiciel agréable et simple d'utilisation appelé Mind Movies, qui lui permet de faire un film de sa vie future. Nous couplons la technique du film mental à la vidéo du kaléidoscope. En fonction de ce que les participants veulent créer dans leur vie, le film qu'ils conçoivent les expose à des images, suggestions et informations écrites, spécifiques, les aidant à créer l'avenir de leur choix. Certains cherchent à guérir d'une maladie, à renforcer leur système immunitaire, à attirer un nouvel emploi, à saisir de nouvelles opportunités, à parcourir le monde entier, à attirer l'abondance, à trouver une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, à faire des expériences mystiques, etc. Le but du film est de leur rappeler qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, accomplir l'extraordinaire et accéder à la superconscience. Le but de cette vidéo personnalisée est 1. D'aider les participants à poser une intention claire au sujet de leur avenir. 2. De programmer leur conscience ainsi que leur inconscient pour qu'ils attirent cet avenir. 3. De modifier biologiquement leur cerveau et leur corps afin qu'ils reflètent cet avenir dans le présent. 4. D'associer systématiquement ces images à de la musique
afin de créer de nouveaux réseaux neuronaux dans leur cerveau et de reconditionner émotionnellement leur corps et donc leur mental. C'est pour eux un moyen de se souvenir de leur avenir. La technologie Mind Movies a été fondée par deux associés australiens, Natalie et Glenn Ledwell. Ils sont non seulement les concepteurs de cette technologie, mais également les figures emblématiques de son impact. Tout a commencé en 2007, quand un ami leur a montré un film de sa vie qu'il avait créé. Plus tard, il est venu les voir dans l'idée de lancer une entreprise qui allait plus tard accoucher du logiciel Mind Movies. Pour démarrer leur aventure, il leur a fallu créer un site internet afin de distribuer le logiciel et donner aux gens du monde entier les instructions nécessaires pour qu'ils puissent créer leur propre film. Mais ils étaient déjà à la tête de 4 entreprises et ne connaissaient presque rien d'Internet ou de l'e-commerce. Glenn savait à peine allumer un ordinateur et Nathalie n'avait jamais entendu parler de YouTube. Toutefois, il reconnaissait que Mind Movies pouvait être un outil très efficace pour aider les gens à croire qu'ils étaient capables de créer leur avenir. Avec cette idée en tête, ils ont décidé de mettre en ligne sur YouTube une vidéo au sujet de l'impact des films mentaux. À la fin de la vidéo, les internautes étaient encouragés à se rendre sur leur site internet pour apprendre à créer par eux-mêmes leurs films. Début 2008, après avoir reçu d'innombrables emails de clients leur expliquant que ces films mentaux avaient transformé leur vie, Nathalie et Glenn ont décidé de passer au cap supérieur. Ils ont pris un vol pour les États-Unis, ont participé à un séminaire de web marketing et ont commencé à organiser la commercialisation mondiale de leur logiciel. Mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, leur compte en banque était presque vide et il ne leur restait presque rien pour payer les services nécessaires pour l'internationalisation de leur projet. Cela signifiait qu'il leur fallait apprendre, maîtriser et mettre en pratique tout ce qui était nécessaire pour faire le travail par eux-mêmes. Pendant des mois, ils ont travaillé 12 heures par jour dans leur bureau, c'est-à-dire dans leur chambre. Cela les a forcés à repousser énormément leurs limites. Confrontés au quotidien à des difficultés techniques, entrepreneuriales et personnelles, ils avaient néanmoins leur botte secrète, le film mental qu'ils s'étaient fait personnellement. Dans ce film, Nathalie et Glenn mentionnaient le nombre de clients qu'ils voulaient attirer et de quel genre de clients il s'agirait. Ils se voyaient respectés dans le milieu des affaires et anticipaient ce qu'ils feraient lorsqu'ils seraient couronnés de succès, par exemple, les restaurants dans lesquels ils iraient et les vacances qu'ils prendraient en famille. Enfin, ils voulaient réaliser 1 million de dollars de ventes. Pour eux, il n'y avait pas de raison de se limiter. Leurs amis dans le milieu du marketing commercialisaient des produits pour des millions de dollars, leur logiciel coûtant 5 000 $. Ils regardaient leur film mental plusieurs fois par jour pour se déstresser et rester alignés et inspirés, alors même qu'au quotidien tout semblait aller de travers. Mais ils savaient que le point culminant de tous leurs efforts, de tous les risques qu'ils prenaient et de tous leurs rêves serait le jour du lancement mondial de leur logiciel. La date fatidique était bientôt en vue. C'est alors qu'est survenu l'impensable. Prévu en septembre 2008, le lancement a coïncidé avec la crise financière mondiale. Les institutions financières du monde entier étaient confrontées à des pertes cataclysmiques, tandis que des familles et des particuliers avaient perdu leur épargne, leurs actifs et leurs moyens de subsistance au cours de la pire crise depuis la Grande Dépression. Quant à Glenn et Nathalie, ils étaient confrontés eux aussi à des difficultés financières. Pour lancer leurs produits, ils avaient accumulé 120 000 $ de dettes. En cas d'échec, ils perdraient tout, leur maison, leur voiture et leurs investissements, sans parler des dettes sous lesquelles ils crouleraient. Le matin du lancement, à leur insu, leur système de distribution par email devait subir une maintenance. Par conséquent, aucun de leurs clients n'a eu de confirmation par email de son achat. À l'heure du repas, ils avaient déjà reçu des milliers de plaintes, en plus des difficultés avec leur banque en ligne. La banque voulait geler leur compte en raison d'activités inhabituelles. Mais le soir venu, ils avaient vécu la journée la plus mémorable de leur vie. Au cours de la première heure du premier jour, ils ont franchi la barre des 100 000 $. À la fin de la journée, ils en étaient à 288 000 $. Au final,
Glenn et Nathalie ont fini par réaliser pour 700 000 $ de vente à partir d'un logiciel en valant 97 sans monter en gamme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien sûr, ils étaient ravis de cette prouesse, mais ils étaient confrontés à un dernier défi de taille. À cause de la volatilité des marchés financiers et des incertitudes de cette époque, leur banque a bien fini par geler leurs comptes, ce qui les empêchait d'accéder à leur argent. Cela signifiait qu'ils ne pouvaient payer les commissions à leurs affiliés, ni les 120 000 $ qu'ils devaient à leurs créanciers, ni partager les bénéfices avec les personnes qui les avaient aidés pour le lancement. Tout dépendait du déblocage de leurs fonds. Finalement, au bout de 6 mois, après être restés fidèles à leur vision et avoir en permanence regardé leur film mental, ils ont pu accéder à leur compte et se décharger du fardeau financier qui avait failli les mener à la ruine. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tandis que le monde était toujours sous le choc de la crise, la valeur du dollar américain face au dollar australien s'est envolée. Et c'est ainsi que, grâce au taux de change, lorsqu'ils ont viré tout leur argent sur leur compte australien, ils ont fini par gagner 250 000 $ de plus. Grâce à cette somme, additionnée aux commissions qu'ils avaient reçues pour avoir fait la promotion de logiciels partenaires, Glenn et Nathalie ont réussi à atteindre leur but, gagner 1 million de $. Ils estiment devoir en grande partie leur succès, pendant que le monde entier s'enlisait inversement dans la crise, à leur film mental qu'ils regardaient tous les jours. Cet exemple illustre magnifiquement bien le potentiel des films mentaux. Si les options pour le créer sont infinies, le processus demeure néanmoins relativement le même. Pour commencer, les participants choisissent une chanson qu'ils ne se lasseront jamais d'écouter. Puis, ils choisissent des images et ou des vidéos d'eux-mêmes ou d'un événement futur et les organisent en séquence, de sorte à raconter une histoire correspondant à leur avenir. Enfin, nous leur demandons de trouver des mots, des phrases et des affirmations spécifiques à superposer aux images. En utilisant la même technique que le monde de la publicité, qui programme les gens à être des victimes ou à ressentir le désir et le manque, les films mentaux peuvent programmer positivement les participants et les aider à dépasser leurs limites et à créer la vie de leur choix. Dans le séminaire de niveau supérieur, nos participants regardent la vidéo du kaléidoscope avant de regarder leur film mental, car cela les aide à se mettre en ondes alpha et θ et à entrer en transe les yeux ouverts, ce qui leur permet d'accéder au subconscient. Ainsi, tout au long de cette méditation, ils sont plus influençables, plus ouverts à la reprogrammation qu'ils ont choisie. C'est important, car plus ils sont influençables quand ils regardent leur film mental, moins ils ont de chances d'être analytiques et d'avoir constamment à l'esprit des pensées du type « Comment est-ce que ça va se passer ? C'est impossible. Je n'ai pas les moyens. J'ai échoué la dernière fois. Pourquoi réussirais-je maintenant ?» Le kaléidoscope sert donc à induire la transe favorisant la reprogrammation définie par le film mental. Quand nos pensées disparaissent, la conscience n'analyse plus les informations qui lui arrivent. Aussi, ces dernières s'impriment directement dans le subconscient. Au fil des années, bon nombre d'études ont permis de comprendre comment les hémisphères droit et gauche du néocortex interagissent. On sait aujourd'hui que l'hémisphère droit traite les pensées spatiales, non linéaires, abstraites et créatives, tandis que l'hémisphère gauche traite les informations logiques, rationnelles, linéaires, méthodiques et mathématiques. Cependant, des recherches récentes suggèrent également que l'hémisphère droit traite la nouveauté cognitive et l'hémisphère gauche les habitudes cognitives. Cela signifie que quand on apprend de nouvelles choses, l'hémisphère droit est plus actif et que quand l'apprentissage devient routinier, son contenu est stocké dans l'hémisphère gauche. Chez la majorité des gens, c'est l'hémisphère gauche qui est le plus actif à cause des habitudes et programmes automatiques qu'ils ont mémorisés et qui sont gravés dans leur esprit. C'est pourquoi le langage est lui aussi entreposé dans l'hémisphère gauche. Il est le produit d'habitudes. On peut considérer que l'hémisphère droit correspond à l'inconnu, tandis que l'hémisphère gauche correspond au connu. Dès lors, il est logique que l'hémisphère droit soit romantique, créatif et non linéaire, tandis que l'hémisphère gauche est méthodique, logique et structuré. Nous avons même pu observer en temps réel ce double traitement des données en examinant les imageries cérébrales de nos participants.
La succession de formes géométriques fractales du kaléidoscope étant inédite, l'objectif est de transcender les réseaux perceptuels et les centres associatifs du cerveau associés aux personnes, choses, objets, lieux et moments connus. Ces structures géométriques sont le reflet de formes fractales que l'on trouve partout dans la nature et activent donc les centres de la partie basse du cerveau. C'est pour cette raison que l'on ne peut, en regardant dans le kaléidoscope, voir sa tante Marie, le vélo que l'on possédait en 6e ou la maison de son enfance, parce que l'on n'active pas les centres associatifs liés aux souvenirs, se trouvant principalement dans l'hémisphère gauche du cerveau. En cessant de réfléchir et d'analyser, et en passant en ondes alpha ou θ, on favorise une intensification de l'activité de l'hémisphère droit. Celui-ci reflétant l'inconnu, on a plus de chances de créer quelque chose de nouveau. Les graphiques 9A1 et 9A2 dans l'annexe montrent les examens cérébraux de 2 participants se trouvant en ondes alpha et θ cohérentes. Le graphique 9A1 montre l'examen cérébral d'un participant se trouvant en ondes alpha cohérentes pendant qu'il regarde le kaléidoscope. Le graphique 9A2 montre une personne en ondes cérébrales θ cohérentes pendant qu'elle regarde le kaléidoscope en transe. Sur le graphique 9A3, on voit la globalité du cerveau d'un autre participant en ondes θ au moment où il regarde le kaléidoscope. Ce graphique montre une image tridimensionnelle du cerveau presque entièrement rouge d'un autre participant, ce qui indique que presque tout le cerveau est en ondes θ. Le trait ovale rouge sur la droite indique que son cerveau est en ondes θ. Sur le graphique 9A4, on voit l'activité cérébrale d'un participant en train de regarder le kaléidoscope. L'hémisphère droit est plus actif, la personne étant en transe et s'ouvrant au renouveau. Ce graphique montre l'examen cérébral d'un participant à différents moments pendant le visionnage du kaléidoscope. Les zones en rouge et orange, indiquées par les flèches bleues sur la droite, révèlent une forte activité en ondes delta, θ, alpha et bêta. Lorsque nous mettons le film du kaléidoscope lors de nos séminaires de niveau supérieur, nous éteignons la lumière de la salle pour stimuler la sécrétion de mélatonine et favoriser l'entrée en transe. Je demande aux participants de se détendre et de ralentir consciemment leur respiration. Ce faisant, leurs ondes cérébrales passent de bêta à alpha. Je leur demande ensuite de se détendre constamment dans leur corps et d'entrer encore plus en contact avec lui. Mon idée est de les amener dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, ce qui leur permet d'être très influençables et prépare d'autant plus leur cerveau à accepter la reprogrammation du film mental. De même que les publicités diffusées en fin de soirée influencent les téléspectateurs, qui ne sont plus sur leur garde du fait de la production de mélatonine, pour les préparer à un sommeil réparateur, mon but est là aussi de stimuler la sécrétion de mélatonine chez les participants afin que leurs ondes cérébrales passent en alpha puis en θ et qu'ils puissent s'ouvrir totalement aux informations et aux possibilités dont il est fait part dans leur film mental. La bande-son de votre avenir. La musique a le pouvoir de faire remonter des souvenirs très spécifiques. C'est pourquoi l'acteur Dick Clark a dit « La musique est la bande-son de votre vie. Dès que vous entendez une magnifique chanson nostalgique, votre cerveau commence à se remémorer les images de certaines époques, de certains lieux, images qui vous relient à différentes personnes que vous avez croisées, à différents événements que vous avez vécus. Sur le plan neurologique, la chanson fait office de stimulus déclenchant l'activation d'un ensemble spécifique de réseaux neuronaux dans le cerveau. Par association, vous voyez dans votre tête des arrêts sur image de votre passé. On parle de mémoire associative. Si vous vous plongez dans le souvenir évoqué par cette chanson, en vous mettant éventuellement à chanter et à danser, vous remarquerez peut-être que les émotions associées à vos souvenirs se mettent en mouvement dans tout votre corps. Que ce souvenir porte sur votre premier amour, vos vacances, votre dernière année d'études ou vos sensations avant d'entrer sur le terrain pour disputer le plus grand match de votre vie, il sera de toute façon fortement associé à des émotions. Et en ressentant suffisamment profondément ces sentiments, vous renouez avec l'énergie de votre passé. Plus la réaction émotionnelle est forte, plus le souvenir est intensément revécu. Ainsi, votre passé reprend vie et instantanément, vous faites un voyage mental dans le temps. Comme par le passé,
Votre corps est stimulé et vous fait éprouver les mêmes émotions qu'avant avec le même état d'esprit. À ce moment-là, vous êtes tout entier tourné vers votre passé. Plus l'émotion associée à l'événement est intense, plus le souvenir lié à la mémoire à long terme sera fort. Mais que ce souvenir soit négatif ou positif, cela n'a pas d'impact sur la manière dont il est traité par votre mental. Par exemple, les souvenirs de traumatisme, de trahison et d'événements choquants véhiculent des émotions négatives très fortes. Lorsqu'on éprouve à nouveau la douleur, la peur, la colère, la tristesse et l'intensité des émotions associées à ces souvenirs traumatiques, notre état chimique intérieur change. De fait, on est plus attentif à la source extérieure de nos émotions. Et si vous pouviez créer un film de votre avenir, en l'associant à une chanson qui vous motive et vous inspire au point de vous stimuler, de modifier votre état d'esprit et de vous relier à l'énergie de vos souvenirs à venir? Si la musique est la bande-son de votre vie, de même que certaines chansons vous transportent dans le passé, ne pourriez-vous pas donner également vie à votre futur? C'est là qu'interviennent les films mentaux. En associant délibérément des images très fortes et touchantes de votre avenir à des mots et des phrases en renforçant le contenu et à des émotions élevées et de la musique inspirante, vous créez des souvenirs à long terme qui, sur le plan biologique, extraient votre corps du passé et le plongent dans l'avenir. En d'autres termes, les images font naître des sentiments en lien avec les expériences que vous voulez vivre. Ces images peuvent porter sur la maison dans laquelle vous voulez vivre, les vacances que vous voulez vous offrir, une nouvelle carrière, votre liberté d'expression, une guérison relationnelle ou physique, les expériences interdimensionnelles, etc. Ce ne sont là que quelques-unes du nombre infini de possibilités s'offrant à vous dans votre avenir. En regardant votre film mental, plus vous ressentez les émotions de votre avenir, plus vous êtes attentif aux images qui sont à l'origine de ces sentiments. C'est ainsi que vous donnez vie à votre futur en créant des souvenirs à venir. Et c'est votre chanson qui donnera une dimension magique à votre avenir, car ce sont les émotions qui sont associées à celle-ci qui transformeront votre énergie, qui sera celle que vous ressentirez quand cet avenir sera présent. C'est pourquoi il est important de choisir une musique inspirante et motivante. Ensuite, le principe consiste à ajouter dans votre film mental des mots, des affirmations ou des certitudes profondes que vous avez et qui vous rappellent qui vous êtes et ce que vous croyez au sujet de votre avenir. Vous pouvez même ajouter une chronologie si vous le souhaitez. Voici quelques exemples d'affirmations. Les portes de l'invisible s'ouvrent à moi et je fais régulièrement des expériences mystiques. Chaque jour, mon corps guérit. Ma parole a du poids. Chaque jour, je me sens profondément aimé. J'attire à moi la richesse. Tous mes besoins sont constamment assouvis. Chaque jour, mon corps rajeunit. Chaque jour, le divin est présent dans ma vie. Mon compagnon et moi sommes sur un pied d'égalité. Il m'apprend de nouvelles choses en me montrant l'exemple. Je suis en permanence guidé par des synchronicités. Chaque jour, je me sens plus complet. Chaque jour, mon système immunitaire se renforce. Je fais preuve de courage dans ma vie. Mon génie est illimité. J'ai toujours conscience de la force qui m'anime et qui m'entoure. Je crois en moi. J'accueille l'inconnu dans ma vie. Quand je fais appel à l'esprit, il me répond. Si vous repensez à la vidéo de votre chanson préférée ou à une scène de votre comédie musicale favorite, il y a des chances que vous connaissiez toutes les paroles de la chanson, ainsi que les images associées à chaque note, chaque rythme, chaque mélodie et chaque harmonie. Il est très probable que ces associations évoquent en vous une période et un lieu de votre vie avec un certain nombre de personnes, des émotions et des expériences. C'est exactement ce que vous faites avec votre film mental, sauf qu'au lieu de vous remémorer votre passé, vous créez des souvenirs de votre futur. Si vous écoutiez suffisamment de fois votre chanson tout en observant les images de votre avenir, ne serait-il pas possible qu'en entendant votre chanson dissociée de votre film mental, vous soyez automatiquement transporté vers ces images d'un nouvel avenir, de même que vous avez été transporté vers votre passé? Avec la pratique, non seulement vous ressentez les émotions qui vous relient à vos souvenirs à venir, mais en plus, votre corps s'aligne biologiquement sur ce futur. Vous savez déjà pourquoi les choses sont ainsi.
Si votre corps est votre inconscient et qu'il ne sait pas faire la différence entre une émotion créée par un événement extérieur et une émotion créée par une simple pensée, il commence alors à croire qu'il vit dans le présent cette réalité future. Dans la mesure où notre environnement envoie des signaux à nos gènes et où les émotions sont le produit d'expériences extérieures, en accueillant les émotions liées à ces événements avant même qu'ils ne se produisent, nous pouvons transformer notre corps qui, biologiquement, s'aligne instantanément sur notre futur. Et puisque tous les gènes fabriquent des protéines et que ces dernières sont responsables de la structure et du fonctionnement de l'organisme, celui-ci se modifie. Biologiquement, votre avenir est déjà là. Faisons le point. Que se passerait-il si vous invitiez un groupe de personnes à prendre du recul pendant 4 ou 5 jours en les éloignant de la stimulation constante de leur environnement externe qui leur rappelle la personnalité qu'elles croient être? Si vous les sépariez suffisamment longtemps de leur entourage, des lieux qu'elles fréquentent et des activités qu'elles font tous les jours à la même heure, ces personnes se souviendraient de ce qu'elles sont vraiment, des êtres humains illimités. Et si vous passiez le premier jour, voire 2 journées, à leur apprendre à créer une plus grande cohérence cardiaque et cérébrale, et si tous les jours elles cultivaient ces états, tôt ou tard, cela tombe sous le sens. Elles sauraient mieux ouvrir leur cœur et mettre à profit leurs facultés cérébrales. Elles seraient même focalisées sur la vision d'un nouvel avenir, sans se laisser distraire, et en même temps, elles pourraient ressentir plus facilement les émotions liées à cet avenir. Ayant créé une plus grande cohérence dans leur cœur et dans leur cerveau, elles auraient également un champ énergétique plus cohérent et leur signature électromagnétique serait plus claire. En travaillant systématiquement à aller au-delà d'elles-mêmes, de leur corps, de leur environnement et du temps, en ralentissant leurs ondes cérébrales, en pénétrant dans le champ unifié et en transcendant leur environnement tridimensionnel, il leur serait de plus en plus facile d'activer leur cœur et de créer. Après s'être entraînés à transcender leur corps, leurs émotions, leurs habitudes, leurs souffrances, leurs maladies, leur identité, leurs croyances limitées, leur esprit analytique et leur programme inconscient, elles seraient prêtes, quand on leur présenterait la technique du film mental, à intégrer un nombre plus important d'informations au sujet de leur avenir. C'est ainsi que nous utilisons le film mental dans nos séminaires. Un film mental est en quelque sorte la version moderne d'un tableau de vision, technique utilisée pour clarifier ses objectifs et rester focalisé dessus. Le film mental est dynamique, tandis que le tableau de vision est statique. Combiné au kaléidoscope, la technologie du film mental est un outil formidable contribuant à donner vie à votre avenir en faisant régulièrement l'expérience. C'est aussi un merveilleux moyen de comprendre clairement ce que vous voulez faire de votre vie et de vous rappeler au quotidien ce que l'avenir a en réserve pour vous. Vous posez ainsi une intention. Le film mental étant une technologie très polyvalente, il a beaucoup d'applications. On peut s'en servir pour attirer à soi l'amour, la richesse, la santé, un métier épanouissant et des biens matériels, mais on peut également l'utiliser avec les enfants et les adolescents pour les aider à avoir une vision de leur avenir et leur donner le sentiment d'avoir un certain contrôle de leur vie. De nos jours, tant de jeunes sont accablés par le rythme frénétique, les pressions et les exigences de la société moderne. Aux États-Unis, le suicide est une cause majeure de décès chez les adolescents. Les fondateurs du film mental ont donc décidé d'utiliser cette technologie dans les collèges et les lycées pour aider les jeunes à avoir une vision plus claire et plus spécifique de leur avenir. Le film mental est également employé dans le milieu entrepreneurial afin de favoriser l'esprit d'équipe et la mise en place d'une vision à long terme. Des entrepreneurs se servent du logiciel pour créer des entreprises, des énoncés de mission, des stratégies et des business plans. Imaginez une équipe de collègues motivés, lisant et intellectualisant leur énoncé de mission, mais le voyant également se réaliser dynamiquement avant même sa concrétisation dans le présent. La médecine intégrative est une autre discipline dans laquelle les thérapeutes ont recours à cette technologie pour aider leurs patients à visualiser qu'ils sont en parfaite santé, à guérir plus rapidement et à rester quotidiennement concentrés sur un nouveau mode de vie. On l'utilise également pour traiter les dépendances et dans des centres de remise en forme pour aider les patients à clarifier l'avenir qu'ils désirent mettre en place.
La technique du film mental a également été utilisée pour aider des chômeurs à retrouver un nouvel emploi, voire à changer de carrière et à mener une vie plus productive en leur redonnant une vision de leur avenir, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Comme vous le voyez, cette technologie a un nombre infini d'applications. Elle permet aux gens de se construire une nouvelle réalité en se rappelant au quotidien les choix qu'ils doivent faire, les nouveaux comportements qu'ils doivent instaurer et les sentiments qu'ils veulent éprouver. Une fois que l'on programme ses émotions et attitudes dans le subconscient, on peut en finir avec les anciennes habitudes, les modes de vie routiniers et les réactions inconscientes. C'est entièrement à vous qu'il appartient de voir jusqu'où vous voulez aller quand vous créez votre avenir. S'il est bon de regarder son film mental à n'importe quel moment, je suggère néanmoins de le regarder surtout au réveil et au coucher, car ce sont les moments où vous êtes le plus influençable. En le regardant dès que vous ouvrez les yeux, vous commencez votre journée sur une note positive, en étant centré sur ce que vous voulez atteindre dans la journée et créer dans votre avenir. Et lorsque vous le regardez juste avant d'aller vous coucher, votre subconscient peut se replonger dedans pendant votre sommeil, préparer votre corps et votre mental à votre avenir et trouver des solutions que votre système nerveux autonome peut mettre en place pendant votre sommeil. En réalité, vous pouvez le regarder à tout moment où vous avez besoin de motivation ou de faire un choix différent. La clé est de faire en sorte d'être parfaitement présent pendant le visionnage. Depuis que nous utilisons la technique du film mental, j'ai entendu des témoignages de participants ayant pu s'acheter de nouvelles maisons et se séparer de leur ancien domicile alors qu'il était en vente depuis des années. J'en ai vu qui ont pu prendre des vacances à l'improviste, j'ai également pu voir des couples se former comme par magie. J'ai entendu d'innombrables récits d'abondance, de liberté retrouvée, de changements de carrière, d'achat de nouvelles voitures, de guérisons de toutes sortes, de fardeaux allégés, et bien sûr de profondes expériences mystiques ayant transformé pour toujours leurs bénéficiaires. Mais il ne s'agit ni de magie ni de sorcellerie. Il s'agit simplement d'apprendre à devenir le créateur conscient de sa vie, à s'aligner sur son destin. Utiliser un film mental revient à allumer un radar permettant de repérer son avenir. En plongeant régulièrement votre cœur et votre mental dans votre avenir, toutes les pensées et les émotions que vous avez, ainsi que les actions, les expériences et les choix que vous faites dans le laps de temps nécessaire pour faire apparaître votre réalité future, sont comme des changements de cap vous aidant à parvenir à la destination choisie. Plus vous donnez vie à votre futur par l'intermédiaire de vos intentions, de votre attention, de votre énergie et de votre amour, plus cette nouvelle réalité se déploie parce que vous vous souvenez de votre avenir comme vous vous souviendriez de votre passé. Votre travail consiste alors simplement à tomber continuellement amoureux de cette vision de l'avenir, à garder une énergie élevée et à ne pas laisser les circonstances, votre environnement, les comportements automatiques, les émotions négatives bien connues ou les habitudes inconscientes vous détourner de vos objectifs. Ce qui rend cette technologie si efficace est que nous percevons la réalité en fonction de schémas que nous reconnaissons, c'est-à-dire de liens entre les réseaux neuronaux de notre cerveau et les objets, personnes et lieux extérieurs. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un que vous reconnaissez, vos réseaux neuronaux font remonter instantanément à votre mémoire des souvenirs et expériences que vous avez eus avec cette personne. À l'opposé, si vous n'avez pas de souvenir de quelqu'un, il est probable que vous ne reconnaissiez pas la personne. Si vous n'avez pas à l'esprit les images, pensées et émotions suscitées par le film mental avant que votre avenir se concrétise, c'est-à-dire si les réseaux neuronaux ne sont pas installés dans votre cerveau, comment pourriez-vous reconnaître votre nouveau compagnon, votre nouveau travail, votre nouvelle maison ou votre corps guéri? Songez que vous ne pouvez ouvrir un document Word sur un ordinateur Mac si vous n'avez pas installé le logiciel Microsoft Word. Si vous ne ressentez pas les émotions associées à votre réalité future et que vous ne créez pas l'énergie correspondante, il est possible que vous ne reconnaissiez pas votre avenir ou que vous n'ayez pas foi en lui quand lui vous trouvera. En effet, votre énergie et votre état émotionnel n'étant pas en alignement avec cette expérience, au lieu de ressentir un sentiment de certitude, vous ressentirez probablement de la peur ou du doute. Un grand nombre de participants à mes séminaires de niveau supérieur
m'ont dit qu'ils en sont à leur 3e, 4e et même 5e film mental, les précédents s'étant intégralement réalisés. Je suis toujours émerveillé d'entendre le récit de leur création. C'est une véritable leçon d'humilité. Malgré les grandes différences dans ces créations, ils ont tous un point commun. Ils ont habitué leur corps à suivre leur mental sur le chemin d'un avenir choisi. Cela tombe sous le sens. Si vous avez pris le temps d'étudier, de mémoriser et de créer les connexions neuronales représentatives de votre avenir, cela signifie que votre attention s'est tournée dans cette direction. Et comme vous le savez maintenant, l'énergie suit l'attention. Examinez le graphique 10 dans l'annexe. Vous y verrez un exemple d'activité cérébrale d'un participant en train de regarder son film mental. Son cerveau est très énergisé parce qu'il est absorbé dans son expérience. On trouve une quantité importante d'ondes cérébrales bêta élevées et gamma qui activent tout le cerveau. Pour aller plus loin, créer une réalité en 3 dimensions. Il y a une dernière façon dont nous nous servons de la technologie du film mental dans notre travail. Une fois que les participants ont créé les réseaux neurologiques correspondant à leur film, je leur demande d'en choisir une scène, de l'inscrire dans un espace-temps particulier et de la vivre en 3 dimensions au cours de la méditation. Peut-être avez-vous remarqué que j'évite d'utiliser le mot « visualiser » dans mes enseignements. En effet, la visualisation évoque plutôt une image plate, bidimensionnelle. Par exemple, si vous visualisez une voiture, vous en créez une image. Mon idée est plutôt que vous utilisiez vos 5 sens afin de faire une expérience tridimensionnelle la plus proche possible de la réalité. Beaucoup de personnes découvrant mon travail se demandent pourquoi je passe tant de temps à demander aux participants de prendre conscience de l'espace qu'occupe leur corps, de l'espace autour de leur corps et de l'espace que notre salle occupe dans l'espace. Outre les changements en matière de cohérence cérébrale provoqués par ces instructions, tout cela prépare les participants à l'utilisation consciente du film mental conjointement au kaléidoscope. Quand les participants commencent à créer leur réalité en 3 dimensions, avant de voir mentalement quoi que ce soit, ils reçoivent pour instruction d'être une conscience dans la scène. Au départ, je veux que les participants se projettent dans leur scène uniquement en tant que conscience, ce qui signifie qu'ils n'ont ni corps ni sens. Ils ne sont alors qu'une conscience dans la vacuité spatiale, comme s'ils étaient incapables de voir, d'entendre, de sentir, de toucher ou de goûter. Une fois que les participants ont compris qu'ils étaient une conscience, je leur demande de choisir une scène dans leur film mental. Par conséquent, leur cerveau commence naturellement à ajouter des informations sensorielles et à exprimer naturellement une scène en 3 dimensions. L'instruction suivante consiste à ressentir ce qui se trouve à droite, à gauche, au-dessus et en dessous d'eux. Là encore, cela remplit la scène de structure, de forme et d'un espace tridimensionnel. Quand ils ont une conscience de plus en plus aiguë de ce qui se passe autour d'eux, leurs sens sont encore plus affûtés et la scène s'enrichit de nouvelles formes, structures, courbes, textures, odeurs, images et sensations. Enfin, quand cette scène prend vie dans leur esprit, dans cet espace-temps futur, ils commencent à s'incarner dans leur corps, non pas celui qui est assis en train de méditer, mais le corps physique de leur avenir. Je leur demande de ressentir leurs bras, leurs jambes, leur torse, leurs muscles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient capables de ressentir tout leur corps dans cette scène. Ils sont alors prêts à s'y déplacer et à expérimenter cette nouvelle réalité. Ma théorie est que quand les participants activent simultanément suffisamment de réseaux neuronaux en lien avec les personnes et les choses qui se trouvent dans leur espace-temps spécifique, ils augmentent leurs chances de faire une expérience riche, holographique, de type IMAX. En effet, quand les participants sont présents dans une scène tridimensionnelle aboutie, leur cerveau s'active en grande partie, y compris les réseaux neuronaux en lien avec les sensations et la motricité dans leur corps, ainsi que la proprioception, conscience de la position du corps dans l'espace. C'est alors qu'ils peuvent faire une expérience sensorielle intense, les yeux fermés, qui leur permet de vivre leur futur dans l'instant présent. Regardez maintenant le graphique 11 dans l'annexe.
Il s'agit de l'imagerie cérébrale d'une participante en méditation qui vit une scène de son film mental lui paraissant réelle. Il y a beaucoup d'énergie dans son cerveau car elle donne à la scène toutes ses dimensions. Par la suite, elle a témoigné avoir vécu une expérience sensorielle virtuelle d'une grande intensité. Son expérience subjective a pu être objectivement quantifiée sur l'imagerie cérébrale. Quand cette femme a recréé en plusieurs dimensions une scène de son film mental au cours d'une méditation, elle a indiqué avoir eu une expérience intense sans l'aide de ses sens physiques. Sur le graphique 11A, on voit que son cerveau est en onde bêta élevée et gamma cohérente. L'énergie dans son cerveau est à environ 230 écarts type au-dessus de la normale. La flèche rouge sur le graphique 11B montre qu'il y a beaucoup d'énergie en bêta élevée alors qu'elle entre en onde gamma. Les flèches bleues indiquent qu'il y a également beaucoup de cohérence dans son cerveau. Il est important de noter qu'il est impossible à cette femme de forcer son cerveau à entrer dans cet état. Elle laisse faire. Nombre de nos participants ont indiqué que leurs expériences méditatives étaient plus réelles que toute expérience extérieure passée. Leurs sens étaient affûtés, sans nécessité de stimuli extérieurs, alors même qu'ils étaient simplement assis sur un siège, les yeux fermés. Beaucoup ont raconté avoir senti lors de leurs expériences lucides certaines odeurs de type eau de Cologne, parfums de fleurs tels que jasmin ou gardénia, ou l'odeur familière du cuir de la nouvelle voiture dans laquelle ils se trouvaient. J'ai également entendu des participants faire référence à des souvenirs spécifiques, par exemple, avoir une barbe de 3 jours, le vent qui soufflait dans leurs cheveux ou la sensation que leur corps était rempli d'une puissante énergie. Certains ont également témoigné avoir entendu des sons distincts, par exemple le clocher d'une église près de leur lieu de vacances ou l'aboiement de leur chien dans leur nouvelle maison. Certains participants ont également expliqué que les couleurs qu'ils avaient vues étaient incroyablement claires ou que le goût des aliments, par exemple la noix de coco, le chocolat et la cannelle, était amplifié. L'association des différents sens créait littéralement une expérience nouvelle. Ce sont nos 5 sens qui donnent vie à notre réalité extérieure. En règle générale, quand nous faisons une nouvelle expérience, tout ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons est envoyé au cerveau par l'intermédiaire des 5 canaux sensoriels. Une fois les informations parvenues au cerveau, des amas de neurones commencent à s'organiser en réseau. Alors le cerveau limbique produit une substance chimique, c'est-à-dire une émotion. L'expérience enrichissant le cerveau et créant une émotion qui envoie des signaux à de nouveaux gènes dans le corps, tout cela dans l'intensité sensorielle de l'expérience intérieure des participants, sans recours aux sens extérieurs, ils modifient leur cerveau, leur corps, qui se conforme biologiquement à cet avenir, qui est donc déjà en train de se produire. C'est exactement cela que permet ce genre d'expérience. J'adore entendre une personne qui vient de sortir de méditation me dire « Mais vous ne comprenez pas, j'y étais, je sais que ça va arriver, parce que c'était déjà là, et que j'en ai déjà fait l'expérience. » Effectivement, l'expérience s'est déjà produite. Quand, dans ce champ de conscience, on vit pleinement une nouvelle réalité sans corps, l'énergie de la nouvelle expérience sert de modèle à la réalité physique. Plus vous donnez d'énergie à votre avenir et plus vous en faites l'expérience dans toute son intensité émotionnelle, avant même qu'il n'apparaisse dans votre vie, plus vous laissez une empreinte énergétique importante dans cette réalité future. Et votre corps va suivre votre énergie. En continuant de placer votre attention sur votre avenir, vous en tombez plus profondément amoureux, et l'amour étant ce qui relie toute chose, vous vous unissez à cet avenir que vous attirez à vous. Méditation du kaléidoscope et du film mental. Avant nos séminaires de niveau supérieur, nous demandons à nos participants de préparer un film mental afin qu'ils puissent l'associer à la vidéo du kaléidoscope pendant le temps de méditation proposé en stage. Nous commençons par nous centrer dans le cœur, technique que vous avez apprise au chapitre 7, puis nous demeurons dans des émotions élevées pendant plusieurs minutes et nous laissons cette énergie rayonner au-delà de notre corps, dans l'espace. Puis, nous leur proposons la méditation qui suit.
Arrivez dans l'instant présent, puis ouvrez les yeux et fixez le kaléidoscope. Une fois en transe, regardez votre film mental. Passez, disons, 8 minutes à visionner le kaléidoscope, puis 8 minutes devant votre film mental avant de recommencer le même cycle. Quand vous avez suffisamment regardé votre film mental pour pouvoir prédire la scène suivante, cela signifie qu'il s'est inscrit neurologiquement dans votre cerveau. Au fil du temps, vous associerez les différents moments de la chanson que vous avez choisis aux différentes images de votre film mental. Enfin, regardez pendant 7 minutes le kaléidoscope tout en écoutant seulement la musique de votre film mental. Par association, votre cerveau se souvient automatiquement des différentes images de votre film mental. Cela vous amène à biologiquement vous souvenir de mieux en mieux de votre avenir, ce qui active automatiquement et répétitivement les réseaux neuronaux. Vous êtes en train de programmer votre cerveau afin qu'il imprime ce nouvel avenir qui s'est déjà produit, tandis que vos émotions indiquent à de nouveaux gènes de modifier biologiquement votre corps en préparation à ce nouvel avenir. Regardez le kaléidoscope conjointement au film mental tous les jours pendant 1 mois, ou au moins essayez de regarder votre film mental 2 fois par jour, dès votre réveil et juste avant votre coucher. Vous aurez peut-être même envie de tenir un journal de bord pour garder trace de toutes vos aventures merveilleuses et inattendues et de toutes les synchronicités qui se sont produites. Avec le recul, ce seront autant de jalons sur une carte vous montrant le chemin pour donner vie à cet avenir. Envisagez de créer plusieurs films mentaux, par exemple, un pour votre santé et votre bien-être, et un pour l'amour, les relations en général et la prospérité.